Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une étude avec Pierre d'une partie où il allait blanc contre un 1700. Donc, je vais l'appeler par FaceTime et on verra. Ouais, j'espère qu'il va répondre. Je vais mettre le son au maximum pour qu'on entende au mieux. Salut Maximilien. Voilà, salut Pierre. Donc, Donc voilà. voilà, on a la partie en nous. Je vais mettre les coups et on s'arrêtera au moment intéressant. Maximilien fera un commentaire et moi aussi de temps en temps évidemment. Donc, là. E4, je pense, oui. E4, Ouais. 4, E6. E6, D4. Donc ici généralement on joue D5 pour entrer dans une française. C'est le coup vraiment principal. Donc ici vous voyez dans les coups les plus joués c'est 634 000 de D5 et 44 000 de ce qui m'a joué. Donc C5 qui est aussi jouable. Hein. D'ailleurs, si je joue cavalier F3, ça rentre dans une sicilienne avec E6. Mais le livre ici aussi. Donc, et donc, normalement, on jouerait cavalier F3 ici, mais toi, t'as joué. J'ai joué, Ouais. j'ai joué D5, mais c'est quand même le coup principal dans cette position. En tout cas, dans les parties référencées de Lichess. Ouais. Personnellement, j'aurais joué cavalier F3, mais oui, donc D5, E prend. Puis on prend, oui. Il joue D6 parce que, de toute façon, sinon, si mon pion arrive en D6, ça peut quand même devenir assez ennuyant pour lui. Mon pion arrive en D6, pardon, et donc il a joué D6 lui-même. Que là, ce sont les coups principaux. Donc, cavalier F3, j'ai joué. Ouais. Cavalier F6. Donc, Donc j'ai joué fou E2, simplement pour me développer, faire un petit rock rapide. ouais, jusqu'ici, c'est logique. Ici, il aurait dû jouer fou E7, mais il a joué G6, qui en fait va un petit peu l'ennuyer pour la suite de la partie, parce que j'ai rocké. Il a joué fou G7, et donc ici, il y a un petit truc qui est assez ennuyant pour lui. Donc si vous voulez essayer de le trouver, vous mettez la vidéo sur pause. Donc c'est ici fou B5 échec. Donc il couvre cet échec. Ouais. Et ici, on a tour E1. Donc son roi est obligé d'être décloué parce que il pourrait mettre soit le cavalier, soit la dame, mais bon, ça donne pas très envie. Hein. Donc ici Donc, au roi voilà. F8. Et, Ici l'ordi donne fou F1, donc pour revenir à la maison avec le fou. Moi j'ai changé, ça me paraît quand même plus logique que de revenir en F1. donc, cavalier prend D7, logiquement. Ouais, cavalier B prend D7. J'ai joué fou F4 parce que le pion D6 ici est assez arriéré et est une cible pour moi. Donc je l'attaque tout simplement avec et en plus je développe une pièce. Ouais, donc, ça lui fait encore perdre un temps. Il joue cavalier B6, en fait il contre-attaque sur mon pion à moi qui est un peu avancé. Donc moi j'attaque son pion qui est pas assez avancé et lui attaque le mien qui l'est trop. En gros c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et bon, comme vous pouvez le voir, on a déjà une analyse de plus 1, ce qui est assez énorme à ce stade de l'ouverture. Ouais. Et donc j'ai joué cavalier C3 pour défendre ce pion. Ça c'est logique. Ouais. Et en fait je crois qu'il avait peur que je joue cavalier B5 pour venir attaquer son pion D6 encore plus. Donc il a joué A6 justement pour empêcher mon cavalier de venir là. Ouais, si t'arrivais à mettre le cavalier en B5, je pense que la partie était quasiment finie en fait. Ouais, mais il avait toujours un coup comme cavalier E8, mais bon, c'était pas très. Ouais, Pas ça, très... ça faisait pas envie. Ouais, donc il a joué A6 assez logiquement en fait. Et ici, j'ai joué un coup. J'ai réfléchi quand même assez longtemps ici. Et j'ai joué un coup pas terrible, j'ai joué tour B1. En fait, mon idée c'était de défendre ce pion B2 pour pouvoir bouger le cavalier ici, les échanger. Et que ce fou comme ça tapait le pion B2 et ma tour le protégeait pour pouvoir doubler ou tripler sur la colonne E qui était à moi. C'était ça mon idée en jouant tour B1. Donc c'est pas mauvais, hein, ça reste à plus 0,9, mais il y avait des meilleurs coups. Alors, ensuite, on va... Et là, ça lui laisse clairement un peu de temps pour se libérer, quoi. Ouais,
c'était un coup un peu lent. Donc ici l'ordinateur de H6, mais c'est ce qu'il a joué. On peut peut-être jouer G5 après et cavalier ici. Si je joue G3 pour échanger, pour échanger ce fou qui tape sur sa faiblesse. Donc voilà, on va peut-être fermer la bibliothèque d'ouverture parce que il y a plus de parties. Ouais, je la ferme. Ah, ça je voudrais bien. Après H6, j'ai continué dans mon idée, j'ai joué cavalier E4. Est-ce que H3 n'était peut-être pas intéressant pour avoir une case de recul pour le fou? H3, si, ça semble intéressant. Mais ce pourquoi j'avais joué tour B1, en fait, c'était justement pour pouvoir jouer cavalier E4. Donc si je le fais pas, le coup tour B1 est un peu laid et inutile. Oui, mais qu'est-ce qui se passe directement sur G5 alors? Quoi, à la place d'H6? Non, non, après cavalier E4. G5. Ouais, non, ouais, non, G5 tout de suite n'est pas possible parce qu'il perd le pion. Ok. Et donc il a échangé. Enfin, ça tape quand même sur ce pion. Donc il a deux choix en gros. Soit il prend, soit il joue cavalier E8 ou peut-être cavalier C8. Mais bon, c'est quand même beaucoup mieux de prendre le cavalier. Ouais. Donc, cavalier prend, tour prend. Donc ici, le coup tour B1, justement, c'était pour protéger ce pion qui était attaqué par le fou, oui. Donc, après, tour prend 4, je vais mettre la ligne en variant propale. Tour prend 4, ok. Donc, tour prend 4, il joue dame D7. Ok, pour relier ses tours, venir cacher son roi ici comme il l'a joué dans la partie. Et lier les tours et peut-être contester la colonne ouverte que j'ai. Donc là, il faut essayer de rapidement se mettre sur la colonne ouverte dans ce cas, je pense. Ouais, donc après dame D7, j'ai joué B3. Donc ici, l'ordinateur donne C4. Mais moi, j'ai d'abord joué B3. Mais dans la même idée de jouer C4, ce que j'ai fait au coup suivant. Parce que sur C4, il attaque espion. Et apparemment, il y a fou prend ici. Ah ouais, j'avais pas vu fou prend, dame prend et je perds le cavalier. Il perd le cavalier. Ouais, là, il y a fou prendre D6. Donc, clairement, C4 était jouable directement. Mais ça ne semble pas être une grosse erreur non plus. J'ai joué B3, l'ordinateur donne plus. Ah, ouais, ça descend quand même. Non, plus 1, donc ça va, c'est encore un bon coup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, sur C4, il y a Pierre avait peur de cavalier ici, qui menaçait B2 et une fourchette là. Mais il y avait moyen de prendre le pion et le cavalier et la dame pouvait prendre sur A5. Voilà, donc je te laisse continuer maintenant. Ok, donc après B3, il a joué roi G8 pour venir se cacher ici et tout simplement lier les tours, comme j'avais dit. Et, roi G8, j'ai joué C4. Je l'ai joué un coup trop tard en fait. Ouais. C'est utile. Et peut-être que ça a eu un impact dans la partie parce que là il y aura peut-être moyen de jouer dame 2 tour 1 en fait pour essayer de contrôler directement toute la colonne. Oui. Si on avait joué C4 à la place de B3. Ouais, donc il fait ici, c'est quand même une imprécision de jouer B3. J'aurais fait jouer C4 tout de suite. Mais j'avais juste peur de cavalier A4, j'avais pas vu qu'en fin de variante je pouvais prendre le pion ici. Donc après B3, roi G8, j'ai joué C4. Roi H7. Il vient ici. C'est un peu la seule case qu'il y a pour son roi. et donc ici on voit que si on n'avait pas joué B3, on aurait par exemple déjà une dame en E2 et on pourrait jouer tour E1 qui contrôlerait totalement la case E8 et et le jeu noir serait quasiment totalement paralysé. Oui. Donc après roi H7, j'ai joué dame E2, mais justement pour contrôler cette case. colonne. Ouais. Mais là,
justement ici, donc dans cette variante, à cause de ce coup B3, il a eu le temps de jouer tour E8, mais pour contester la colonne. J'ai joué tour E1. Il a échangé ici. Et ici, j'ai toujours la colonne ouverte, parce qu'évidemment, il ne peut pas jouer tour ici. Et ça va peut-être m'aider pour la suite de la partie. Et malheureusement, il y a déjà moins de pression ainsi que ce qu'il y en aurait eu avec toujours la tour en H8 et une tour en E4 côté blanc. Oui. Oui, c'est vrai. Et donc après les changements, il a joué fou F6, mais je pense pour tout simplement empêcher à madame de rentrer. Ça paraît quand même assez logique, fou F6 comme coup. Après fou F6, j'ai joué H3. En fait, mon idée c'était H3, cavalier H2, G4 pour venir chasser ce fou et peut-être avoir une bonne case. Bon, excusez-nous pour la qualité du son parce que c'est pas excellent. On essayera de faire mieux les prochaines fois. Mon idée en jouant après fou F6. Pierre, tu m'entends toujours? Justement pour qu'il puisse venir. Ok, parce que moi j'ai un son dégueulasse en fait de chez toi. Moi je t'entends bien. Attends, je vais essayer de me rapprocher un peu du Wi-Fi. Non, à mon avis, le problème Wi-Fi il vient de chez moi. Ah ok. Mais tu peux pas essayer de te déplacer pour. Bah, le problème c'est que si je me déplace, je te dis, il y a 15 jouaves en bas pour la nef de mon petit frère. Tant mieux. Si toi t'as pas de problème de son, c'est pas grave, tant mieux. Ok. Et donc le coup H3 en fait justement ça sert à mon cavalier puisse venir là pour venir en G4 pour chasser ce fou et avoir peut-être une bonne case pour ce cavalier après sur F6. Et peut-être taper sur H6 aussi, non? Oui, taper sur H6 accessoirement, c'est vrai. Donc après H3, il a joué tour D8 pour surprotéger espion. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'idées pour lui. C'est surtout moi qui faisais le jeu et lui il attendait un peu. Ok, donc après tour des 8. H5 pour l'empêcher. Et je suis revenu avec mon cavalier, sauf que maintenant j'ai une case ici que j'avais pas avant à cause du pion H6. Et je vais peut-être pouvoir en profiter. Imaginons que ce fou n'est plus là, un cavalier ici pourrait quand même être assez pénible. Donc un cavalier sur G5 par exemple. Tu voudrais essayer de jouer peut-être cavalier F3, cavalier G5? Oui, c'est ce que j'ai fait après H5 cavalier F3 pour pouvoir jouer cavalier G5 après. Ouais, cette flèche est débile. Putain, on fait comment pour supprimer des flèches? Tu cliques un coup, voilà, je les ai supprimés. Non, pas chez moi. Putain, ah voilà. Donc, donc tu as joué cavalier F3. Oui, il a joué roi G7. Il attend un petit peu, il n'a pas vraiment d'idée. Donc ici, je crois que j'aurais quand même dû jouer cavalier G5, mais j'ai joué fou G5 pour avoir une bonne case pour mon cavalier après, mais je pense que cavalier G5 était mieux. Par rapport à fou G5 que j'ai joué. Donc moi j'ai joué fou G5. Tu vois ce que t'en penses? Je me demande si on n'avait pas plutôt intérêt à garder le fou en fait dans cette position. Oui, c'est... Que son fou en fait m'ennuyait, il contrôlait cette case sur laquelle j'aimerais bien rentrer plus tard. Et c'est pour ça que j'ai joué fou G5. Ok, donc il a échangé. Oui, c'est logique. Et maintenant, je me demande vraiment par où tu vas pouvoir rentrer. On Ouais, considère...
je vais pas spoil. Donc après, je l'ai joué tour F8, donc toujours il attend. Ici, oui, j'ai pensé à jouer dame 7 directement. Apparemment, ici, tour F8 est une erreur, parce que je passe à plus 2 presque. Je pouvais jouer dame 7, et Ouais. s'il échangeait, Ouais, en fait, je partout. ouais, Dame 7 me semblait vraiment fort ici. Mais ici, l'ordi donne cavalier ici, parce que si je reprends, il y a roi F6 avec une double attaque. Mhm. Et donc, le cavalier prend D5, je n'ai gratté les pions, et apparemment, j'avais un grand avantage. Plus 1-8 normalement, mais c'est déjà assez pour gagner pour un être humain. Bah oui, regardez, parce que ici on a quand même une menace de fourchette ici, puisque le pion est cloué, ainsi qu'un cavalier en prise. Donc c'est clairement assez quoi. Donc ici, il donnait cavalier F5. Mais de toute façon, on va pas aller plus loin dans cette ligne, parce que c'est pas la partie, tout simplement. Donc après tour F8, j'ai joué cavalier F3, j'avais pas du tout d'idée, donc je suis revenu avec mon cavalier. En fait, là, j'avais vraiment aucune idée, et j'avais vraiment plus beaucoup de temps, donc j'ai joué un coup comme ça, sans vraiment beaucoup de conviction, mais j'avais pas beaucoup d'idées. Et À part dame 7, mais Dame 7, tu l'as envisagé ou même pas? mais le truc que je me disais, c'est qu'après, il allait récupérer la colonne E, et qu'il allait peut-être venir ennuyer en rentrant sur la deuxième, pour attaquer mes pions à moi. Mais il récupérait pas la colonne E, genre sur Dame 7, Dame prend, à quel moment est-ce qu'il récupère la colonne E? Mais j'avais peur, attends, sur tour prend. Ok, genre après. Mais genre, en fait, ici, j'ai même pas imaginé qu'elle allait prendre des 5. Mais. Je sais pas. J'imaginais qu'en fait, après que j'allais prendre ces pions, qu'il allait pouvoir ramener une tour ici parce que j'avais pas pensé à cavalier 6 pour venir sur la deuxième et m'ennuyer. Ah ouais. Ok. Ah, ça peut arriver à tout le monde quoi, hein. Donc on revient à la partie. Donc cavalier F3. Ouais, j'ai joué cavalier C8. Peut-être avec l'idée plus tard de revenir par là pour avoir une bonne case sur F5. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de jouer G4 ici? Pour essayer de pénétrer par l'autre côté. Attends, je regarde sur G4. Ça me... En fait, l'ordinateur il aime pas trop, ça remet quasiment égal. Pion prend. Et B5, en fait, il contre-attaque sur une dame apparemment. Ah ouais. Ok. Donc, j'ai pas joué G4, mais j'ai fait après cavalier C8. Mais cavalier D2, en fait, là, j'ai vraiment aucune idée, je savais pas du tout quoi faire. Je voyais que j'étais mieux, mais je savais pas du tout comment rentrer dans sa position. Bah, pour tout te dire, depuis qu'il a joué KSC8, j'ai pas trop d'idées non plus pour rentrer là-dedans. En fait, j'envisageais de tenter peut-être un truc genre A3, B4, et mon cavalier revenir ici par après, et d'attaquer sur l'aile dame, puisque j'avais plus rien du côté roi. Ouais, bah regarde déjà, tu descends à plus 0,6, c'est plus génial quoi. Non, mais c'est presque égal là. J'ai juste en fait raté dame 7, et là j'aurais vraiment été beaucoup mieux. Ok, donc qu'est-ce qu'il a joué ensuite? Il a joué F6. Ah, t'as pas une case sur E6 maintenant? Peut-être. Sur F6. Sur E6. Sur E6, si, parce que après F6 j'ai joué dame 6 justement. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être. C'est quand même difficile d'amener un cavalier sur E6, hein, parce que c'est bloqué ici. Donc je devais passer par F4 et c'était assez long. Oui, mais bon, je veux dire, lui n'a rien à faire. Donc à partir du moment Ouais, où lui n'a rien à faire, t'as quasiment tout ton temps, quoi. ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que tu dois essayer de trouver un chemin ne transitant pas par la colonne E pour qu'il n'aille pas tour E8. Oui, oui, oui. Donc Vas-y. après F6, j'ai fait dame 6.
pour échanger les dames. C'est peut-être pas une excellente idée parce que j'avais un bon contrôle de la colonne E et en échangeant les dames, mais je l'ai beaucoup moins ce contrôle. Ouais. C'est peut-être pas génial. Il a fait tour F7. Et donc moi j'ai joué roi F1, mais justement pour amener mon roi vers le centre. Et parce que là on est en finale, donc on dit qu'en finale il faut amener le roi au centre. C'est pour ça que j'ai joué roi F1. Ouais, mais t'aurais peut-être pu pousser quelque chose comme F3 ou F4 pour passer le roi par F2. Là, il va plus vers le centre. Là, le ramener vers les colonnes E ou D, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Quand on parle du centre, on parle des cases allant quasiment de C, allant de C, ouais, de C6, F6, F3, ouais, C3, okay, quoi. Ouais, ok, donc c'est ce centre-là, quoi. Ouais, quand on parle du centre, c'est ce centre-là, c'est pas ceci. En finale, j'ai vraiment aucune notion. Donc... Ouais. Mais ouais. tu m'entends toujours, toi, ou pas? Pete? Tour EC. Tu m'entends pas, Maximilien? Ouais, ça va, maintenant je te réentends. Donc, roi F1 tour E7 pour vraiment tout échanger. Tour prend en cavalier prend. On tire vraiment vers une partie nulle dans cette position. Ouais, dans cette position, il n'y a plus personne qui a rien en fait. À mon avis, Ouais, c'est fini. Égal. J'ai joué G4. Il a échangé. En fait, il voulait vraiment tout liquider, apparemment. Est-ce que tu peux pas pousser G5 ici? Peut-être pour essayer de compliquer un peu. Jouer G5. Ouais. J'aurais pu. Pour essayer de passer peut-être par F4. Avec un cavalier F4, cavalier E6. Même si je pense pas que ça ait beaucoup d'avenir, mais. Oui, c'est. Pour peut-être venir ici après pour attaquer son pion, c'est ça? Euh, Enfin, les deux. pour venir où? Mais une fois que je suis arrivé en E6, pour venir en D8 pour attaquer ses pions par derrière. Ouais, par exemple. D8, B7, des cases comme ça. Ouais. Ouais, j'aurais. Enfin, c'est ce que l'ordinateur il donne aussi, G5, mais même après G5, il donne que plus 0,4, donc ça va quand même finir par une position égale. Ouais, mais il donne combien sur la prise? Ce que j'ai joué, pion prend, ça m'est déjà nul maintenant. Ouais. Donc peut-être que G5 c'était encore le seul moyen d'aller la gagner à la loyale, quoi. Donc, il a fait. Après pion prend, pion prend. J'étais toujours Maximilien. Ouais, tu m'as toujours, mais pas sur Lichess, parce que là le pion prend, je dois le faire moi-même. Ah ouais, t'as été déconnecté. Oh putain, oh merde, reconnexion en cours. Voilà, c'est bon. Ok. Je suis de nouveau sur la télé. Moi, ça te met pas comme spectateur. Moi maintenant, mec, je suis reconnecté. Tu vois pion prend en F5. Ouais. Mais par contre, mec, c'est pas la ligne principale, faudrait que tu la remettes en ligne principale. Voilà. Donc, G prend. Roi E2, et j'avance mon roi, tout simplement. Mais là, c'est déjà une position égale. Ici, d'après moi, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, je te propose maintenant. Pardon? Je te propose maintenant que tu nous passes toute la finale jusqu'à la gaffe de ton adversaire, quoi. Ok, ouais, je vais faire ça. Donc, ici, je passe tout un petit peu en accéléré. Ouais.
Euh, donc, pour être clair, cette finale est totalement égale. Et Pierre a même proposé nul à son adversaire dans cette position. C'est ça? Oui, je lui ai proposé nul, mais comme il avait une plus haute cote que moi, il s'est dit il est beaucoup moins fort, je vais essayer de l'arnaquer. Et moi, ça m'a arrangé finalement. Donc ici, moi j'attends. Mais lui aussi, finalement, il attend, mais il veut pas faire nul. Ok, B5. Donc ici, il y a eu le rajout de temps des 30 minutes rajoutées. Cavalier D2, cavalier B6. Roi E2, B4. Cavalier B1, A5. A3. Enfin, je conteste un petit peu les dames, mais c'est toujours égal. 3 G6. A4, cavalier D7. Cavalier D2, cavalier F6. Roi 3, cavalier G4. Roi F3, roi H5. Donc il veut essayer de passer avec son roi par les droits justement. Donc on est là 48, roi H5. Cavalier F1, roi G6. Il revient parce qu'il avait peur que mon cavalier vienne ici et attaque son pion, mais finalement il avait juste cavalier H6 ou cavalier H6 qui le protégeait, donc il n'y avait pas de problème, mais bon, il a eu peur. Cavalier D2, cavalier F6. Ouais. C'est un petit peu long là. Cavalier Ouais. F3, cavalier 4. Voilà, ici mets-nous vite tous les coups, quoi. Ici, il faut déjà que je bouge pas mon roi parce que ni mon cavalier, parce que sinon son cavalier vient ici en D2 et attaque mon pion, mais bon, Ouais. il n'y a pas eu de problème. Après cavalier E4, j'ai fait cavalier H2, je continue à attendre. Cavalier H2, roi H4, cavalier F3. Voilà. Je vais le stockfish pour qu'il puisse trouver la réfutation. Attends, sur roi H5, il n'y a encore rien. Hein. Non, pour le moment, il n'y a rien. Roi H5, j'ai fait cavalier H2, roi H4, cavalier F3. Ici, il a joué roi G3. Et ici, en fait, Voilà. roi F3, erreur. Et Donc, donc, c'est ici qu'on vous invite à mettre les vidéos en pause de part et d'autre pour trouver le coup. Le coup qui réfute. Merde, j'ai laissé mon stockfish. moi non. Bon, ben, chez Pierre, essayez de trouver le coup. Vous l'avez, chez moi, vous l'avez vu. Donc, le coup, c'est cavalier G5. Parce qu'en fait, s'il prend Le pion les va à dame. mots d'ordinateur, mais qui finalement ont fait dame tous les deux, mais j'ai un pion de plus dans la finale de dame. Il a encore des chances d'annuler, mais c'est quand même beaucoup plus simple à jouer avec les blancs. Donc ça, c'est s'il prenait. Je vais pas vous montrer toute la variante parce qu'elle est longue, je l'ai regardé tout à l'heure. C'est vraiment long et c'est un petit peu inutile. Une ligne d'ordinateur linéaire, ça ne vous apprend rien. Ligne linéaire. Ta gueule. Donc après cavalier G5, cavalier F6. Et ici, ben, vous pouvez encore une fois chercher le bon coup. Donc je le mets. C'est cavalier F7 qui vient attaquer ses pions par l'autre côté. Mais je vais remettre stockfish. Ici, il avait encore un coup comme cavalier E8. Mais je vais de toute façon venir attaquer quand même les pions ici. Enfin, surtout celui-là. Pas vraiment celui-là. Donc finalement, je me retrouvais toujours à venir gratter ses pions par derrière. Et donc après cavalier F6, cavalier F7, il a fait cavalier G4 échec. Roi E2, il vient prendre mon pion, je viens prendre le sien. Mais le truc c'est que c'est beaucoup plus rapide chez moi. Parce que là, on a encore cavalier B7 Ici, qui vient. il y a encore quoi? Ouais, il y a cavalier B7 qui va aller chercher ici les pions. Ici, là, je joué roi E5 pour attaquer mon cavalier. J'ai joué donc cavalier B7, comme vient de dire Maximilien. Il a joué roi E4. Ici, j'ai joué D6 et il a abandonné parce que il peut venir ici pour stopper mon pion, mais finalement, il va quand même se faire sur cavalier E5 et cavalier prend, échec, et puis je pousse mon pion. Donc, il va devoir sacrifier son cavalier pour mon pion. Et après, c'est vraiment super facile à gagner. Donc, voilà comment s'est achevée cette partie. Partie quand même assez longue.
Et je pense qu'on a terminé, Maximilien. Ouais. Et je pense franchement que la conclusion de cette partie, c'est que lorsque vous avez une position nulle, n'essayez pas de la forcer, quoi. Vous avez bien vu ce que ça a donné pour l'adversaire de Pierre. Et que lorsque votre adversaire vous tend une opportunité comme ça, aussi, il faut la saisir. Voilà. Donc, merci Pierre pour cette analyse. Et on se Merci, et on refera d'autres analyses comme ça ouais. Ensemble, sûrement. Donc, je coupe le FaceTime. Hein. Ouais, salut. Salut. Je suis désolé pour la qualité du son de Pierre de temps en temps. Clairement, c'était pas génial. Mais j'ai dû record dans ma chambre parce qu'on a 5 gamins de 9 ans à la maison. Donc là, c'est... Ah voilà, aujourd'hui c'était pas le jour idéal. Donc merci de nous laisser un avis sur sur cette analyse en commentaire, que ce soit chez moi ou que ce soit chez Pierre. Dans tous les cas, on sera au courant. Et merci de vous abonner. Je mettrai la chaîne de Pierre en description. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!